La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Green Solutions, émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Cantineau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Toulouse Logistique Urbaine et directeur général délégué chez Lumine Toulouse. C'est ça, tout à fait. Alors, pour commencer, avant de parler du fameux projet, le projet zone logistique du dernier kilomètre de Toulouse, pouvez-vous déjà nous présenter Toulouse Logistique Urbaine ainsi que Lumine Toulouse et ses partenaires ? Oui, tout à fait. Alors, Lumine Toulouse et Toulouse Logistique Urbaine, c'est un projet qui est né d'une volonté de Toulouse Métropole de confier à un opérateur privé à la fois le marché d'intérêt national de Toulouse et la création d'une zone logistique dédiée au dernier kilomètre. Alors, c'est une délégation de service public qui a donc été attribuée à un groupement qui s'appelle Lumine Toulouse. Et ce même groupement a deux filiales, Mines Toulouse Occitanie, qui, comme son nom l'indique, s'occupe du marché d'intérêt national, et Toulouse Logistique Urbaine, qui a donc la charge à la fois de construire cette plateforme dédiée à la logistique urbaine, et ensuite de la gérer pendant toute la durée de la délégation de service public, qui se termine en 2039. Voilà. Et donc ce groupement Lumine Toulouse, c'est un groupement constitué pour la réponse à la consultation de Toulouse Métropole, et qui est maintenant délégataire de Toulouse Métropole. Et il est constitué à 51% par la Cemaris, qui est l'exploitant du marché de Rungis, à 44% par La Poste Immobilier, donc qui est la foncière du groupe La Poste, et à 5% par la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Voilà. Donc c'est ce groupement qui maintenant exploite ces deux sujets, le mine et la partie Toulouse Logistique Urbaine, dans le sens où, dans les deux cas, on est chargé de construire, de maintenir, de développer et de louer à des opérateurs chargés d'exploiter ce site dans une vision de développement de la logistique urbaine. D'accord. Alors, pouvez-vous maintenant justement nous présenter, nous parler de cette plateforme, donc la plateforme Toulouse Logistique Urbaine qui est sur la zone de Fondère à Toulouse. Donc c'est une zone de logistique périurbaine qui est de taille assez grosse. Il y a 2 bâtiments. Donc voilà, je vous laisse présenter le projet. Du coup, nous expliquer ce que c'est. Alors c'est en effet un ensemble constitué de 2 grands bâtiments qui font à peu près 10 000 mètres carrés chacun. Vous l'avez dit, on est dans une zone périurbaine, mais dans Toulouse intramuros. Voilà. Donc on est dans une zone économique de Toulouse située au nord de Toulouse. On n'est pas très très loin du centre-ville. C'est ce qui fait toute la richesse du projet, puisqu'on est à 4,5 km de la place du Capitole. Et l'idée est de construire sur ce foncier, donc qui appartient à Toulouse Métropole, en effet vraiment une plateforme logistique dédiée à ce métier de la logistique urbaine du dernier kilomètre, et assez importante pour pouvoir accueillir plusieurs opérateurs et différents types d'opérateurs, donc à la fois des opérateurs, vous le verrez tout à l'heure, de colis, mais aussi de produits alimentaires, mais aussi de produits frais. On travaille aussi avec la proximité du marché international, toujours dans cette optique où tous ces opérateurs participent à la livraison du dernier kilomètre de Toulouse et de son agglomération. Donc il a fallu en effet réfléchir à un projet assez conséquent. Donc, voilà, il fait 19 500 mètres carrés. Oui, c'est le cas du coup. Pour pouvoir accueillir tous ces opérateurs. Voilà. Il y a aussi un parking poids lourd de 144 places. Alors, vous avez rencontré des défis, j'imagine, lors de sa conception. Quels sont-ils ? Alors, le défi principal, en fait, il est lié à la nouveauté de ce type de projet, tout simplement parce que là, on vient de livrer les bâtiments et en effet, c'est la plus grosse plateforme dédiée à la logistique urbaine en province. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples, en fait, finalement, tant en France qu'en Europe, sur qu'est-ce que c'est une plateforme logistique, de logistique urbaine par rapport à un ensemble logistique. Donc, en termes de benchmark,
c'est là où finalement on a essayé de chercher le plus de nouveautés et comment on construit, en partant d'une page blanche, une plateforme adaptée à ce type de métier. Et donc l'idée a été de comprendre comment fonctionnaient un peu tous les opérateurs spécialisés dans la logistique urbaine. Et ils sont nombreux parce que, en effet, dans la logistique urbaine, vous allez retrouver les opérateurs de colis, et comme j'ai dit tout à l'heure, produits frais, secs, les médicaments, etc. Et essayer de bâtir un standard le plus simple possible pour que ces bâtiments conviennent dans la durée. Le maître mot, c'est que ce type de plateforme doivent pouvoir accueillir tous les types de véhicules possibles, à la fois des véhicules, des poids lourds, voire des super lourds, et jusqu'aux véhicules légers ou ultra légers, par exemple le vélo cargo. Ouais. Et donc il faut en effet savoir concevoir ces bâtiments pour que tous ces véhicules, tous ces types de véhicules fonctionnent bien. Et puis en même temps, dans une logique un peu industrielle, parce que malgré tout, c'est des plateformes qui sont faites pour traiter des volumes importants de colis. Ouais. Donc il y a aussi une logique un peu industrielle là-dedans. Et alors, juste après, je vous poserai une question sur la conception, du coup, sur l'isolation et le mode de chauffage. Mais qu'est-ce qui différencie cette plateforme d'une plateforme logistique classique? Alors, du point de vue conception et du point de vue technique, il y a deux sujets. Si on se passe du point de vue conception, faut pas oublier qu'on est en ville, on est dans Toulouse intramuros, on n'est pas dans une zone logistique lointaine, et du coup il y a aussi une responsabilité un peu urbanistique, architecturale sur le projet. Donc nous on a fait un concours d'archi en l'occurrence pour ce projet, et on a voulu faire en sorte que ce projet logistique se réconcilie un petit peu avec la ville. C'est un peu important tout ça, mais l'idée en effet c'est de faire en sorte que la logistique urbaine, elle doit se placer pas très loin de la ville, et donc il faut que l'architecture fonctionne avec tout ça. Et du point de vue technique, on n'est pas tout à fait sur les mêmes standards. En fait, la logistique urbaine, elle porte assez mal son nom, puisque qui dit logistique dit plutôt stockage, et nous on stocke rien du tout en fait. Les marchandises elles arrivent très tôt pendant la nuit et elles repartent tout le matin. Bien sûr. Voilà. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de hauteur, on n'a pas besoin de standards de coupe-feu, etc., etc. On a plutôt besoin d'une logique de transit, de flux. C'est ça, c'est de la transition en fait. De ces marchandises. Comment vous avez choisi l'isolation et le mode de chauffage de cette plateforme? Alors nous on voulait déjà dès le début, faire en sorte, et toujours pour participer au fait que les plateformes s'intègrent dans la ville, que le bâtiment puisse obéir à des standards environnementaux forts. Donc on voulait que le bâtiment soit labellisé bâtiment positif, des postes, que les bureaux associés soient labellisés HQE excellent sur la partie tertiaire. Donc sur la partie halle, qui est assez importante, qui d'ailleurs représente 80% des surfaces, on a travaillé sur une isolation évidemment double pot classique, mais sur un travail aussi sur les portes sectionnelles, pour faire en sorte qu'il y ait le moins de déperdition thermique, et puis sur un chauffage en radiant gaz en l'occurrence, puisque on est quand même sur des bâtiments où il y a du monde qui travaille à l'intérieur, et donc en effet quand les températures sont relativement basses, il faut pouvoir assurer un certain confort d'utilisation. Donc on a travaillé en effet sur des chaudières à cogénération pour alimenter en chauffage la partie halle. Et puis sur les bureaux, on a travaillé beaucoup sur l'isolation thermique en gardant l'idée d'une conception avec des parois vitrées. Donc on a beaucoup travaillé sur le vitrage et sur en plus, on est dans une orientation nord-sud, donc à Toulouse, il peut faire chaud l'été. Et donc, en effet, pour minimiser l'impact en fait de la chaleur, donc on a vraiment travaillé sur une enveloppe qui nous permet de conserver au maximum la fraîcheur dans les bâtiments.
et tout en l'associant avec un confort d'utilisation à l'intérieur des plateformes. Vous parliez label tout à l'heure, justement on va parler écologie. Comment la plateforme Toulouse Logistique Urbaine permet-elle d'optimiser l'impact environnemental dont on parle beaucoup en ce moment, des émissions liées au transport des marchandises? Parce qu'il y en a beaucoup du coup. Alors oui, tout à fait. En effet, ça représente une part assez importante, puisque même si le transport de marchandises représente à peu près 10-15% du trafic, ça peut représenter jusqu'à 40% des émissions de particules fines. Donc, ce qui est non négligeable. C'est tout à fait. Et en fait, la plateforme, elle participe au fait que déjà, elle est proche des circuits de livraison. Enfin, elle est dans les circuits de livraison, mais elle est proche du client final. Voilà. Et donc, cette proximité dans la ville vis-à-vis du client final permet justement d'utiliser plus facilement des véhicules à faible émission. Et c'était un peu tout l'enjeu du projet. C'est-à-dire que cette plateforme, elle est là pour faire en sorte que de faire la transition entre les véhicules thermiques classiques et les véhicules à faible émission, quels qu'ils soient. Donc l'idée, en effet, c'est que tout ce qui arrive de loin en poids lourd arrive aujourd'hui via les véhicules thermiques ou gaz, et tout ce qui repart part avec des véhicules soit électriques, soit en ce qu'on appelle du bio-GNV, qui est du gaz naturel, soit mécanique, ça peut être en effet des vélos ou des vélos cargo. Donc voilà, donc l'idée c'est que en fait on profite de cette proximité avec le centre-ville pour permettre aux véhicules électriques d'être le dernier maillon en fait de la chaîne. Alors en effet, il n'y a pas que les véhicules électriques, mais oui, ça en fait partie. Il y a aussi un métro, une ligne de métro qui va être qui va être justement qui va relier en fait l'installation au centre-ville de Toulouse avec par le réseau justement de transport en commun toulousain Tisséo. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en 2027-28 ouvrira la 3e ligne de métro et on aura une station qui sera située à 500-600 mètres du site. Alors, c'est pas tout près non plus, mais c'est pas forcément très très loin. Et on travaille avec Tisséo sur des réflexions qui pour l'instant sont en effet au stade sprint de la réflexion. C'est-à-dire pourquoi ne pas se donner la possibilité d'utiliser le métro, bien sûr, dans des heures creuses, voilà, pour faire en sorte qu'il puisse être utilisé pour des circuits de livraison. C'est-à-dire qu'en effet, quelqu'un qui serait amené à amener des colis dans l'hyper-centre-ville, plutôt que prendre un véhicule, pourrait aller directement dans le centre-ville via le métro. Mais tout ça amène au fait qu'en fait, l'intérêt principal, et je reviens là-dessus de la plateforme, c'est son emplacement. Bien sûr. Et sa capacité à utiliser une vision multimodale à moyen long terme. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir à côté de la plateforme non seulement des axes routiers importants, dans pas très très longtemps, 2027-2028, à l'échelle du projet, c'est dans pas très longtemps le métro, mais on a aussi déjà existant le canal latéral à la Garonne, on a des voies ferrées qui sont pas très très loin non plus. Donc en effet, sur le papier, on pourrait réfléchir à une réflexion multimodale complète. Dans les faits, c'est des choses qu'on commence à expérimenter et qui, à moyen long terme, pourraient être utilisables. Et c'est là où ça nous permettra d'avoir le cercle complet des modes de livraison, puisqu'on pourra faire du routier, du fluvial, du ferré. Oui, il y a un peu tout, toutes sortes de véhicules. Est-ce que vous prévoyez d'intégrer, par exemple, des nouveaux modes de mobilité comme des drones? Ce serait possible ou pas? Alors, c'est théoriquement possible, pratiquement pas forcément évident sur la zone parce que en ville, c'est compliqué. En fait, figurez-vous en ville, c'est compliqué, en effet. 2, pour une raison très pratique, sur le site, c'est aujourd'hui pas possible parce qu'on est dans le circuit aérien de l'aéroport de Blagnac. Ah oui, c'est interdit du coup. Et du coup, c'est interdit. Mais on s'est posé la question, on a travaillé avec la DGAC là-dessus, et l'ENAC en l'occurrence. Mais en effet, aujourd'hui, on n'est pas mûr, les opérateurs ne sont pas mûrs pour l'utilisation de drones en milieu urbain. En milieu rural, si, mais en milieu urbain, c'est plus compliqué. C'est un très beau projet. Est-ce que vous pensez que ce projet serait facilement réplicable?
Alors oui, c'est complètement l'idée en fait. Hein. L'idée du projet, en particulier pour la Post Group, c'était de faire de ce projet un peu un laboratoire et pour montrer justement aux autres collectivités que pour aller vers une logistique urbaine le plus vertueux, il faut réfléchir dans les schémas d'implantation, dans les schémas d'organisation territoriaux, à la capacité à installer de la logistique. Voilà. Alors là, c'est vrai que sur ce projet, on a la chance d'être dans un foncier qui est assez grand, 9 hectares. Donc, on peut travailler sur des projets très horizontaux. Voilà. Mais néanmoins, sur d'autres projets comme à Lyon où la Poste Immobilier est partie prenante, on peut travailler sur des projets plus verticaux. Voilà. Tout dépend de la densité du foncier. Ouais. Mais l'idée est de faire en sorte que ce type d'infrastructure, elle est indissociable de la volonté d'aller vers une logistique urbaine propre. Verte, j'ai envie de dire. Et verte et propre, oui, tout à fait. Et du coup, en fait, forcément, il faut donc réfléchir à une infrastructure adaptée et pas très loin des centres-villes. Donc oui, l'idée est de faire en sorte que ça soit duplicable. Et on sait que certaines métropoles, pour les avoir accueillis, pour avoir monté le projet, ils réfléchissent de façon très concrète. Ouais. Oh bah ça c'est une superbe nouvelle. Merci infiniment pour cette interview, François Cantino. Merci. La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.